Tous les matins, je prends du plaisir à aller au travail. Je prends toujours du plaisir à faire ce que je fais, à aller dans ce trou noir, oui, avec des néons. Moi, ma responsabilité, c'est que la machine elle avance, que les anneaux ils soient bien posés, bien construits, que l'injection de mortier soit bien faite. Un tunnelier, c'est aller le plus vite possible en forçant le moins possible. On arrive à passer des fois avec difficulté des veines de dur, de la flotte, mais on passe. Les premiers jours, quand on arrive sur la machine, on voit que tout est énorme, par la taille, par toutes les pressions. J'avais jamais vu un ouvrage qui me paraissait aussi grand en ressenti. J'avais quand même des temps d'arrêt des fois, on disait mais c'est énorme ce qu'on arrive à faire avec une machine. Beaucoup d'hommes dessus, mais une machine. Ça reste du souterrain, ça se voit pas, mais vous créez quelque chose. Un peu comme un ouvrage d'art, hein. Today, the second diving team will go into the living habitat for compression, 4 p.m. So tomorrow we'll have the chance to have two diving teams. Le tunnel, c'est du 7 jours sur 7. On vient au contact du terrain. Il fait chaud, oui, c'est humide. Il y a le vent de la ventilation, il y a du bruit. Ça gratte, hein. Ça gratte. Est-ce que tu veux, là, par rapport au bruit, on ralentit ou on reste à 10 mm là? On reste à 10 mm, je vais aller surveiller. Là, j'ai aussi, tu vois, du 17, par contre on pousse, hein, avec la jupe qui force. La communauté des gens du tunnel, c'est petite. Il y a des gens que vous allez retrouver à l'autre bout du monde. Ça ouvre un peu à des visions différentes du travail. La cohésion, elle se fait du fait que c'est exigu, donc on est tout le temps ensemble. Si on a besoin de tout le monde, on appelle tout le monde, on n'hésite pas, et tout le monde a un coup de main dans le même sens. Ça, c'est l'esprit tunnel. Et si cette atmosphère est créée, ils peuvent faire des grandes choses. Ils me disent que maintenant je peux creuser, mais entre 1200 et 1400. Attends. Allô? Cet après-midi, je fais rentrer la deuxième équipe de plongée. Ok, ça marche, ça marche. On plonge en hyperbare comme on est en pression et on y va pour l'entretien de nos outils. Quand vous serez à pression, on ouvrira la vanne à R08 qui est fermée. Comme à tout le monde chez Placoq, on est à des pressions exceptionnelles de plus de 5 bars. Pour la première fois, on a engagé des plongées saturées. On a encore à peu près 300 mètres de granit décomposé, avec plus ou moins d'argile, qui risque d'avoir une bonne stabilité. Mais on a les alluvions aussi qui sont très proches. Toute cette phase-là est délicate. Je dirais pas qu'on est au niveau spatial, où c'est pareil, hein. Il rentre dans les sas, on est quasiment sur le même registre. Et chaque plongée, oui, c'est sérieux. C'est tous les jours beaucoup de stress, de rigueur, parce qu'on emmène des équipes à très haute pression, avec un tunnel qui est très long, avec beaucoup de coactivité. Ça fait 3 déjà là. Là ça fait 3, ils ont démonté la 17 aussi. Être pilote de tunnelier, c'est regarder partout, tout le temps être vigilant. Quand je suis embêté, j'ouvre la porte de ma cabine et j'écoute. Les vibrations, l'odeur, le bruit. Je suis toujours à l'écoute du moindre bruit qui n'est pas normal sur un tunnelier. Ce feeling qu'on a avec le terrain, avec les choses réelles, et je m'en écarte jamais, je ne le mets pas de côté, malgré toute la technologie qu'on a. Le percement, c'est l'aboutissement du projet. Et vous entendez la machine pousser et sortir tout ce qu'elle a dans les tripes et éclater la roche et que ça craque. Vous sentez les vibrations jusqu'au moment où il y a la tête de coupe qui sort du tympan et où on passe les hommes au travers de la tête de coupe. Et là, c'est que du bonheur.